Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Inlovart. Je vais vous montrer... Ouais, j'ai du mal. On recommence, rembobinette. Je vais vous montrer ma sélection de la boutique. J'ai fait quelques créations, ça vous permettra d'avoir peut-être des idées ou pas. Hein. C'est parti, on commence. Pour ça là, j'ai trouvé, alors là je suis trop contente, je n'avais pas, classeur de gaufrage qui fait une toile d'araignée. Donc en fait il est en longueur, c'est génial. Je peux faire un marque-page aussi, ça peut être sympa. Il fait quand même 21,5 cm de longueur sur 9,5. Je l'ai gaufré et je l'ai passé à l'encre pour vous montrer l'effet que ça donne. C'est une toile d'araignée, j'aime beaucoup. Ça je n'avais pas. J'étais trop contente de faire plein de trucs avec ça. Trop bien. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas Halloween, qui ont la phobie des araignées. Je trouve bien sympa d'accompagner une petite création dans les petits paquets de bonbons que l'on donne aux petits-enfants quand ils viennent sonner. Ça nous fait, nous, une occupation. On fait des petites cartes, des petites créations, une petite ATC qu'on joint avec le petit paquet de bonbons pour les petits-enfants. Cette plaque-là, trop bien. Ensuite, dans les dossiers de gaufrage, j'ai pris, évidemment, j'ai vu que c'était nouveau, des engrenages un peu destroy, vous voyez, des horloges, enfin une horloge du moins. Et voilà ce que ça donne. Là, pareil, vous le verrez passer. Je vous ferai donc là, j'ai fait sur le papier blanc et j'ai mis de l'encre pour que vous puissiez un petit peu mieux voir le gaufrage. J'aime beaucoup. Bon, je le ferai autrement. Regardez-moi ça. Trop bien. Ensuite, ma sélection s'est posée là-dessus, ces petits tampons. Qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça? Je vous ferai un petit tuto. J'ai une idée de comment dire, sûrement d'ATC pour Halloween, parce que je fais toujours une série d'ATC Halloween. J'ai pris ces tampons parce que c'est les tampons, vous voyez, hein, ils sont noirs comme ça parce que ça fait des silhouettes. J'aime bien l'employer avec la technique du papier de riz ou du papier de soie, etc. Vous verrez, je vous ferai une petite série d'ATC avec ce joli tampon. Et dessus, bah, je l'ai tamponné comme ça à l'arrache. Nous avons les petites citrouilles qui font peur ici. On a la petite chauve-souris qui est toute mignonne. On a le chat d'Halloween. Mais c'est tous ces personnages avec des sceptres et tout ça que j'aime beaucoup. Trop bien. Vous les verrez, je vous ferai une petite série d'ATC. J'ai une idée avec ces petits tampons. Je suis pas très fan de ces tampons comme ça, mais depuis que je fais avec la technique sur le papier de soie ou papier de riz, je tamponne dessus et je viens le recoller. Ça se fond parfaitement dans votre décor. C'est génialissime. D'ailleurs, j'ai déjà préparé, vous voyez, mon papier à venir transférer sur mes fonds. Trop bien. Oh là là, ne le perds pas parce que tu vas en avoir besoin, ma petite Nat. Ensuite, j'ai choisi des dies. J'ai pris celui-ci. Alors, je sors carrément. C'est une énorme citrouille. Elle est superbe. J'aime beaucoup. Je vous ai fait une petite création. Je vais vous montrer. Je vous donne la dimension du dies. Il fait 9,5. De la coyote jusqu'en bas, 9,5. Très bien. Ça habille votre carte. 2-3 feuilles. Votre carte, elle est faite. Ça vous fait, je vous ai fait les découpes, je vais vous montrer, ça va vous donner ça. Je préfère, ça sera plus explicite pour vous. Je les ai mis ici. Ça vous donne une découpe comme ça. Et à l'intérieur, on a ceci. Et le dies d'en bas vous refait des découpes avec un petit point de couture tout autour. Ça permet justement de faire du 3D. On remet toutes les autres parties. Ici, vous voyez, il y a un point de couture. Ça fait super joli. J'ai fait une carte, je vais vous montrer. Et on remet ça de plusieurs couleurs ou pas. Là, je l'ai fait dans du papier action. Et ça vous permet d'avoir une citrouille en 3D. Elle est trop belle. Moi, j'aime beaucoup. J'ai fait cette petite carte ici. Je vous montre. Vous voyez, j'ai fait le papier, le cardstock de chaque action. J'ai découpé dans le orange. Je l'ai ancré avec une encre marron. J'ai mis des feuillages, vous les avez vus passer. Ça, c'est des feuillages que j'avais d'avance, que j'avais fait dans les fonds patouille que j'ai mis là. Et un petit sentiment. Ça, le fond, c'est un classeur de gaufrage de la boutique également que je vous avais présenté dans un des hauls Inlovart. Je la trouve très jolie. Cette citrouille, superbe. Et vous avez vu, vous la mettez sur une carte, ça habille vraiment votre carte. Ensuite, j'ai choisi ce feuillage, il est superbe. J'aime beaucoup. J'ai fait une découpe dans du papier patouille, ici. Regardez-moi ça, cette découpe. Approximativement, elle fait 13 cm de hauteur. C'est pas évident de calculer la largeur, on va dire jusque presque 9. Et je l'ai fait dans les fonds patouille. On a un léger embossage. Et cette feuille-là, je l'ai mis sur cette carte-là. Trop chouette. J'aime beaucoup ce genre de feuillage. Je peux faire plein de choses. C'est pas le premier que j'ai de la boutique, mais c'est un nouveau, celui-ci. Il est très joli.
Et voilà ce que ça donne. Je le dépasse en dessous, au-dessus. Voilà, j'ai fait comme ça. Ça, c'est ma sélection de dies, la citrouille et le feuillage. On continue. Ensuite, j'ai choisi le mot Happy Halloween. Je le mets à l'envers. Ça vous fait l'entourage et les lettres qu'on peut utiliser individuellement ou les remettre dessus. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait 2 découpes. J'ai fait une découpe en rouge et une découpe en noir. Et je suis venue remettre, j'ai pas collé parce que je vais l'utiliser, les remettre à l'intérieur. Et l'intérieur des P, j'ai gardé aussi, vous voyez, ça vous fait des lettres comme ça. On va le glisser là. Ça vous fait une découpe comme ça, vide, mais qui peut être sympa aussi. Si on fait un peu de colorisation, ça peut être sympa. On l'a fait en noir et on a toutes les lettres. Toutes les lettres. Et dedans, moi j'ai même récupéré les petits bouts, vous voyez ici, pour remettre dedans. Même les lettres, on peut très bien les utiliser tout seul. Donc il y en a qui sont accrochés. Le mot happy, ça c'est le W et ça c'est les E. On va y arriver, Nat. Ouais, allez, on y croit. Comme ça plutôt. Et le O. Voilà les lettres. On peut les utiliser individuellement. Ça vous fait une découpe comme ça et une découpe comme ça. Donc on peut revenir remplir celle-ci. Je vous ai fait une petite carte. Elles sont très très bien ces petites lettres. Elles ont une belle taille, enfin une belle taille, pas mal. Elles font 3 cm de hauteur. Cette découpe-là, elle peut remplir facilement une carte. Elle fait 9,5. Je vous ai fait une carte, mais vraiment les cartes toutes simples. J'ai utilisé tous les produits de la boutique. Ça, c'est un cadre que j'ai passé dans un casseur de gaufrage écriture. Ici, vous reconnaissez la plaque de gaufrage qui fait des toiles d'araignée. Et ça, c'est le sentiment que je viens de vous montrer. J'ai pas tout rempli pour que pour que le gaufrage en dessous ressorte. Voilà, une petite carte toute simple. Ça, vous le mettez dans le petit paquet de bonbons des enfants. Avec une petite babiole là-dessus, vous rigolez. Et puis surtout content. Voilà ce que j'ai fait avec ceci. Ensuite, mais ça de côté, j'ai pris ce dies-ci. Ça vous montre rien. Hein. Il y a des chauves-souris, il y a un petit corbeau, ça fait comme, je vais pas nettoyer, c'est quoi ça? C'est, comment ça s'appelle ça? Un épouvantail. Et il y a le mot Halloween ensanglanté qui pendouille en dessous. Il fait quand même 13,5 sur 5. Je l'aime beaucoup celui-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous montre la découpe. Ça vous fait ceci. Bon, je l'ai fait en noir. Mais j'ai fait une petite cartonnette. Et regardez ces petites chauves-souris de 3 tailles différentes. Ça, c'est génial. Vous faites des fonds. Par exemple, une lune avec des encres et tout ça. Vous faites une envolée de chauves-souris pour Halloween. C'est génial. Et regardez-moi cette découpe. Elle est magnifique. On peut également récupérer les intérieurs d'une autre couleur et venir. Il y a plein de possibilités avec cette découpe. Elle est superbe. C'est ma préférée. J'ai fait une petite création. Regardez. J'ai pris des encres distress. J'ai fait un fond dans les tons de violet. J'ai fait une lune. Et ici, le rouge. Donc, j'avais fait une découpe blanche que j'ai colorisé à l'encre à alcool noir. Et ici, c'est le faux sang que j'ai utilisé, qu'on avait chez Action. Le faux sang dans des seringues. Est-ce que je l'ai là d'ailleurs pour vous le montrer? Oui, c'est du faux sang comme ça qu'on a dans des seringues que j'ai utilisé pour faire des semblants de gouttes, que ça continue à dégouliner. Et les chauves-souris, je les ai fait en plusieurs découpes. Et puis voilà, j'ai déchiré les bords. Et voilà la petite création avec ce dies. Toute simple, il n'en faut pas plus. J'aime beaucoup. C'est ma découpe préférée. On peut encore faire plein d'autres trucs aussi. J'ai des petites idées. Voilà ce que ça peut vous faire. Ouais, c'est la période d'Halloween. C'est avant Noël, il y a Halloween, les filles. L'automne et Halloween. Ensuite, toujours dans l'esprit d'Halloween, pour terminer, j'ai pris cet ensemble de découpes. On a un cadre comme ça qui fait plein de toiles d'araignée. On a le mot ek. Alors, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Enfin, pas bref. Et une toile d'araignée. Et une autre toile d'araignée avec une araignée qui pendouille. Je sais, il y en a qui ont peur. N'ayez pas peur, les filles. Elles ne piquent pas, celles-là. Elles ne mordent pas. Elles ont des dents, les araignées. Je vous ai fait une petite création. Avec, pareil, les produits de la boutique. Les citrouilles aussi, vous les retrouvez. Elles sont géniales. Il y a différentes tailles. Je les ai eues l'année dernière. Je les aime beaucoup. Je les ai colorisés avec des encres orange et j'ai recollé pour avoir un fond pour qu'ils aient leur bouche noire. On retrouve les chauves-souris de dies que je vous ai montré. J'ai fait ça sur le cardstock de chez Action. Vous voyez, il se tient très bien. J'ai utilisé donc le dies ici que j'ai mis là. J'ai passé de la cire violette. J'ai utilisé un papier, un château, parce que château, un peu château hanté. Et ici, j'ai collé des morceaux de, la toile d'araignée ici. Je l'ai coupé en deux et je l'ai placé là et je l'ai placé là et je l'ai patiné avec la bronze. J'ai remis des chauves-souris blanches et noires, le balai que j'ai eu l'année dernière dans un lot de dies de chez Inlovart et les 2 citrouilles que j'ai eu l'année dernière. Voilà ma petite création.
avec la sélection de la boutique In Love Art. Donc il y a beaucoup d'Halloween parce que je dois vous avouer que j'adore Halloween. Et je mets toujours des petites créations. Je fais souvent des ATC, je leur mets, ils sont super contents, les pios et tout, ils ont ça, ils sont super contents. Et j'en ai d'année en année, quand ils repassent, ils les collectionnent. Ça fait 3 ans que je fais ça et les gamins sont super contents. Vous rajoutez ça dans les bonbons, ils sont super heureux. Je fais en général des séries d'ATC pour eux. Et les enfants adorent Halloween. Et la carte sur l'automne. Voilà mes petites créations avec ma sélection de chez In Love Art. Bah, j'aime beaucoup, je dois avouer que celle-ci j'adore. Et je vous ferai un petit tuto ATC Halloween avec le tampon ici. Et puis de toute façon le classeur de gaufrage avec les engrenages, c'est sûr, vous le verrez passer parce que aussi je l'ai pris, c'est pour l'utiliser. Et la citrouille, je kiffe ça, mon coup de cœur c'est la citrouille. Et cette découpe là, trop belle, j'adore, plein de possibilités, enfin, ceux qui aiment Halloween. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, surtout vous montrer, vous savez quand on va sur une boutique on ne sait pas forcément à quoi s'attendre quand on reçoit, on peut être des fois déçu, moi ça m'arrive d'être déçu par la découpe du dies. Là je vous ai fait une petite mise en scène, vous êtes plus ou moins déçus, mais au moins vous savez à quoi vous attendre. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, j'allais oublier. Bah ouais, vous avez forcément tous les liens. D'ailleurs, vous avez le lien, un seul lien qui vous donne accès à ma boutique, à ce que j'ai déjà acheté ou reçu en collaboration de la boutique In Love Art. Dans le petit lien en dessous de la vidéo, vous cliquez, vous avez ma boutique en fait, tout ce que j'ai de cette boutique. C'est plus simple que de mettre 50 liens. Vous cliquez dessus et vous avez mon magasin entre guillemets. Tout est dit, petit code promo également, je vous le mets en dessous, et bastille, et bastouille, et basta. Cette fois-ci, je vous laisse, j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.